Béni soit ton nom, ô Dieu. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu es. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandit sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction, la vie pour l'éternité, car c'est là. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable, pour des frères de demeurer ensemble. Oh Père, merci. Merci pour ces moments. Merci parce que ta parole est vérité. Merci parce que ta parole est vie. Merci parce que cette parole, oh Dieu, s'accomplit alors que tes enfants que nous sommes là rassemblés. Et ta parole déclare que là où deux se rassemblent en ton nom. Seigneur, tu as promis d'être là. Seigneur, nous avons besoin de sentir une émotion pour savoir que tu es là. De ressentir des sensations pour savoir que tu es là. Mais nous voulons simplement croire en ta parole. Que tel que nous sommes rassemblés en ton nom, Seigneur, ta présence est là. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour tes enfants d'être ensemble. La Bible déclare que c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction. Merci Seigneur, parce que ce moment est béni, parce que ce temps, Seigneur, oh Dieu, est béni, parce que nos prières de ce matin, Seigneur, sont bénies, parce que Dieu puissant Père, tu nous visites simplement ce matin. Oh, nous bénissons ton nom, nous te glorifions Seigneur, nous t'exaltons. C'est là que tu envoies la grâce, c'est là que Dieu envoie les merveilles, c'est là que Dieu accomplit sa parole, c'est là que Dieu nous rassasie de sa bonté, de sa fidélité. C'est là, oh Dieu, que tu as promis, Seigneur, de visiter ton peuple. Seigneur, merci, parce que tu as accompli ta parole ce matin. Nous te bénissons, nous t'exaltons, nous te glorifions, oh Dieu, pour ce moment. Nous voulons simplement, oh Dieu, nous laisser être conduits par toi, nous laisser être guidés par toi, nous laisser, oh Dieu de puissance, Père, être inspirés par toi. Nous sommes là, Seigneur, comme des visiteurs dans ta présence. Nous sommes là comme ceux qui visitent un palais. Seigneur Dieu de puissance, nous ne connaissons pas. Seigneur, nous prions simplement que par ton Esprit Saint, tu puisses prendre nos mains et nous conduire pour nous faire visiter, Seigneur, oh Dieu, explorer combien tu es grand, combien tu es vie, combien tu es puissant, combien tu es souverain, Seigneur. David a déclaré que je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Oh Dieu, fais-nous contempler au travers de ces moments, Seigneur, ta magnificence. Fais-nous contempler au travers de ces moments, oh Dieu, Seigneur, tes perfections invisibles. Fais-nous contempler, Seigneur, oh Dieu, ce que tu es. Tourne ta face vers nous. Oh Dieu de puissance, Père, et rassasie-nous de ta bonté, rassasie-nous de ta fidélité, rassasie-nous de tes merveilles, rassasie-nous, Seigneur, de ta force, rassasie-nous de ton esprit. Seigneur, nous sommes là pour recevoir de toi. Nous sommes là parce que nous reconnaissons que tu es Dieu. Nous croyons en ta fidélité. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu es. Bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux continuer, tu peux élever ta voix et continuer à parler. Tu peux commencer à parler. Tu peux t'appuyer simplement sur ce que nous sommes en train de dire et que nous puissions être en accord. L'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Ne sois pas comme un spectateur et non, bien-aimé, associe-toi à cette voix. Tu peux même répéter simplement ce que nous sommes en train de proclamer en esprit et en vérité. Seigneur, merci pour tout. Que ton nom soit glorifié, oh Dieu.
Que ton nom soit béni. Nous t'aimons, Seigneur, et nous t'adorons. Pour ce moment, Seigneur merveilleux. Nous bénissons ta royauté pour tout ce que tu es. Nous bénissons ta royauté pour tout ce que tu fais. Nous bénissons ta royauté parce que tu es notre vie, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce que tu es. C'est si bon d'être avec toi. C'est si bon, ô Dieu, d'être dans ta présence. C'est si bon, ô Dieu, de puissant de passer de tels moments avec toi, Seigneur. Oui, peu de temps dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs, Seigneur. Ô Père de gloire. Oh Seigneur, David a déclaré que je préfère être même dans tes parvis que habiter, Seigneur, ô Dieu de puissance, dans un palais insensé. Je demeure, Seigneur, je préfère, Seigneur, passer peu de temps avec toi, Seigneur, ô Dieu, que 1000 ailleurs. Seigneur, nous te prions, Seigneur, ce matin, de saisir nos cœurs, de saisir nos pensées, de saisir nos esprits. Il y a un temps, Seigneur, pour tout. Et nous voulons, ô Dieu, que ce matin, Seigneur, que cette matinée de prière soit consacrée à toi, ô Dieu. Que ces temps soient pour toi. Que ces moments soient un temps agréable. Ô Dieu de puissance, David pouvait déclarer que je réveillerai l'aurore. Seigneur, ô Dieu, que par, Seigneur, ton esprit, nous puissions être en communion avec des anges pour te célébrer, Seigneur, ce matin. Toi, le Dieu vivant. Toi qui nous as toujours fait du bien. Toi qui nous as aimés avant même la fondation du monde. Ô Père, que ton nom soit exalté. Seigneur, je t'aime et je t'adore. Je t'aime et je célèbre ton nom. Je t'aime, ô Dieu de puissance, de ce que tu m'as aimé le premier. Seigneur, tu es ma vie. Seigneur, tu es ma force. Seigneur, tu es mon abri sûr. Seigneur, tu es mon espérance. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger. Seigneur, je ne manquerai de rien. Je ne manquerai de rien. Je le crois, ô Dieu. Ô Père, parce que nous sommes tes enfants, nous ne manquerons de rien. Seigneur, tu as promis d'être avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu as promis, ô Dieu, nous combler, Seigneur, de ta grâce. De nous combler, Seigneur, ô Dieu, de ton amour. Merci, ô Père, pour ton bras d'amour. Merci, ô Dieu, de ce que tu nous as aimés. Merci pour tout ce que tu es. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom, ô Dieu. Béni soit ton nom pour tout ce que tu es. Béni soit ton nom pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci ô Père. Merci Seigneur. De là où tu es bien-aimé, tu vas juste élever ta voix, faire une courte prière à Dieu pour lui rendre grâce. La Bible déclare que je me couche et je m'endors et que je me réveille en paix, car l'Éternel est mon soutien. Le fait que tu sois debout ce matin, que nous puissions être debout, c'est une grâce. Alors élève ta voix et dis merci au Seigneur. Et demande également que le Seigneur, par son esprit, puisse te donner la force d'être réellement connecté. Élevons nos voix et bénissons le Seigneur pour son amour. Prions. Oui, Père, nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu es. Nous te bénissons pour cette nuit de repos. Nous te bénissons de ce que tu as veillé sur nous. Nous te bénissons, ô Dieu, de ce que, Seigneur, tu nous as fait grâce, ô Dieu, de nous réveiller, Seigneur, ô Père, en ces jours que tu as fait. Seigneur, merci pour tout. Merci pour tes anges. Seigneur, ô Père, qui ont campé autour de nous. Merci pour cette assurance que nous avons en toi, Seigneur. Nous te bénissons pour la vie. Nous te bénissons pour la santé. Nous te bénissons, ô Dieu, pour la force. Seigneur, ô Père, que tu nous as communiqué de pouvoir, Seigneur, ô Père, nous permettre d'être debout ce matin. Que ton nom soit glorifié. Nous te recommandons, Seigneur, ces moments. Seigneur, que ces temps soient pour toi. Saint-Esprit, conduis-nous, Saint-Esprit. Guide-nous, Saint-Esprit. Sois celui qui va nous précéder dans ce temps pour nous conduire vers vraiment ce que Dieu veut faire au travers de ce moment. Nous t'aimons, Saint-Esprit, et nous t'adorons. Nous t'aimons, Saint-Esprit, et nous t'adorons. Saint-Esprit, nous t'aimons et nous t'adorons. La Bible déclare que ce n'est ni par la force, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Nous t'aimons et nous t'adorons. Merci pour ce que tu es.
Merci pour ce que tu fais. Merci parce que tu es celui qui nous conduit. Oui, tu es celui-là qui connaît la volonté de Dieu pour nos vies. C'est toi qui es celui-là qui rend capable. Sans toi, nous ne pouvons pas, Saint-Esprit. Et nous bénissons le nom du Seigneur Jésus pour ce que tu es. Oui, Saint-Esprit, je t'aime. Tu es notre soutien. Tu es notre espérance, notre sagesse. Tu es notre conseil. Merci pour ce que tu es. Alléluia. Amen, 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 amen. Alors, bien-aimé, de là où tu es, est-ce que tu peux prendre la parole de Dieu? Nous allons lire un petit texte dans le livre de Lamentation, chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. C'est après le livre de Jérémie, Isaïe et Jérémie. Somme, Isaïe et Jérémie, tu trouves Lamentation après. Merci Seigneur. Isaïe chapitre 3. À partir du verset 1er. Merci Seigneur. La Bible déclare que je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux, il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Donc bien aimé, voyez-vous, c'est que ce texte ici, c'est plein d'enseignements. Cet homme est en train de parler de quelque chose qu'il a vécu. Cet homme est en train de parler pas d'une expérience qu'on lui a racontée. Ne pas en train de raconter, de dire des choses qu'il a vues dans un film. Vous savez, parler, comme on le dit en général, parler d'une souffrance, c'est quelque chose. Parler de la misère, c'est quelque chose. Mais vivre également la misère est une autre chose. Et cet homme ici est en train de parler de ce qu'il a vécu. Que ça n'a pas été facile pour moi. Moi, je suis cet homme-là qui a vécu des choses extraordinaires. Qui a vécu, j'ai vu la souffrance sous la verge de sa fureur. Je sais c'est quoi être prisonnier. Je sais c'est quoi manquer du pain. Je sais c'est quoi vivre une vie de désolation. Je sais c'est quoi l'angoisse. Je sais c'est quoi la souffrance. On ne me raconte pas, on ne m'en parle pas. Je l'ai vu sous la verge de sa fureur. Il m'a environné de poison et de douleur. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. Alléluia. Il ne laisse pas accès à ma prière. J'ai crié, je prie comme si je ne priais pas. J'appelle au secours de Dieu comme si je ne le faisais pas.
Je cherche de l'aide comme si je ne le faisais pas. Je m'investis pour pouvoir y arriver comme si je ne le faisais pas. Mes efforts sont vains. Ce n'est pas évident pour moi. Mais bien aimé, ce qui nous interpelle ici, c'est la conclusion de cet homme-là qui nous interpelle. Il dit, quand je pense, au verset 19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais il prend la résolution, cet homme, de dire que non, malgré ce que j'ai vécu, malgré les circonstances du moment présent, voilà ce que j'ai décidé de faire de ma vie. Voilà ce que j'ai décidé de faire passer à l'intérieur de moi, dans mon âme. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Bien aimés, tel que nous sommes là devant Dieu ce matin, mais voilà, voyez-vous, nous sommes ce matin-là, c'est le matin. Et le Seigneur te dit simplement que ma fille, mon fils, tu vois que mes bontés ne sont pas épuisées. Alors appuie-toi sur cette bonté, sur la fidélité de Dieu. Et confesse que Dieu est fidèle. Et proclame que Dieu est vivant. Célèbre Dieu pour sa fidélité. Célèbre Dieu même si tu ne vois pas encore. Continue à célébrer Dieu, à aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Et assurément, le Seigneur est fidèle. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, oui, je me retrouve en cet homme-là. Oui, la coupe de ma vie n'est pas encore totalement remplie. Il y a une partie qui est vide. Mais Seigneur, je ne veux pas m'appuyer simplement sur ce que je ne vois pas encore. Mais je veux m'appuyer ce matin sur ta fidélité et je veux te célébrer. Élevons nos voix et célébrons Dieu pour sa fidélité. Parle à ton Dieu s'il te plaît. Oh, merci Père. Merci pour ce que tu es, ô notre Dieu. Oh Seigneur, malgré les circonstances du moment présent, voici Seigneur ce matin ce que je veux repasser en mon cœur. Malgré les douleurs, Seigneur, ô Père, Seigneur, les difficultés de ce monde, voici ce que je veux repasser en mon cœur. Seigneur, ô Dieu, ta fidélité est grande. David a déclaré que ta fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ta fidélité, Dieu de puissance, est une sécurité. Tu es le Dieu fidèle. La Bible déclare que de toutes les promesses que tu as faites au peuple d'Israël, aucune de ces promesses n'est restée sans effet. Seigneur, ô Dieu, tu es celui qui accomplit ta parole. Seigneur, je crois en toi. Je veux désormais m'appuyer, ô Dieu, Seigneur, sur ta fidélité. M'appuyer sur ce que tu fais. M'appuyer, Seigneur, ô Père. Seigneur, sur ta grandeur. M'appuyer sur le nom de Jésus. Je ne veux plus m'appuyer, Seigneur, sur les circonstances de ma vie. M'appuyer, Seigneur, ô Père, sur les réponses négatives que je peux recevoir. Des différentes demandes que je peux faire dans ce monde, dans cette société. Je ne veux pas m'appuyer, Père de gloire, sur les refus que je peux recevoir. Seigneur, de différentes candidatures, Seigneur, que je peux envoyer, Seigneur. Je ne veux pas m'appuyer, Seigneur Dieu de puissance, Père de gloire, sur les circonstances de ma vie, Seigneur. Sur les ténèbres qui peuvent sembler être là. La Bible déclare que les ténèbres ne régneront pour toujours. Seigneur, ce matin, je viens simplement t'adorer. Je viens t'élever pour ta fidélité. Je vais te célébrer pour ce que tu es. Un Dieu grand, un Dieu souverain. Le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Oh, la Bible déclare au Dieu de puissance, Père, que tu es celui qui nous a aimés et que tu as donné ta vie pour nous sauver. Tu as donné ta vie pour nous sauver. Tu as donné ta vie pour nous sauver. Oh, merci Seigneur. Merci, ô Dieu. Il est écrit, Père Céleste, que sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions assis et nous pleurions en nous souvenant de Sion. Sur les bords des fleuves de Babylone, nous étions là. Nous pleurions. Ce peuple qui était ramené en captivité à Babylone, quand ils sont arrivés là, leur oppresseur leur demandait des chants. Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion. Oh, mais Seigneur, il pouvait déclarer, mais comment chanterions-nous les cantiques de l'Éternel sur une terre étrangère? Mais la bonne nouvelle, Seigneur, pour Seigneur, ce peuple-là, ce peuple avait pris la résolution, Seigneur, ô Père, de s'attendre à toi. Malgré l'adversité, malgré l'oppression du méchant, ils ont pris, Seigneur, cette résolution ferme d'avoir les regards tournés vers toi, Seigneur, à Babylone. Nous étions assis et nous pleurions. Ils pleuraient, mais en se souvenant de Sion.
Seigneur, ce matin, je ne veux pas pleurer comme le monde, mais je veux pleurer, Seigneur, comme en étant enfant de Dieu. Même si c'est difficile, je dois me souvenir de Sion. Je dois pleurer, Seigneur, en ayant les regards tournés vers toi, en ayant le regard au Dieu, Seigneur, vers toi qui es le Dieu souverain. La Bible déclare que je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, celui qui a fait la terre et les cieux. Oui, Père, je veux pleurer, certes, mais désormais, Seigneur, en me souvenant de Sion, en me souvenant que, Seigneur, ta joie est parfaite, en me souvenant que ta parole déclare que je dois toujours être joyeux. Je renonce et je refuse, ô Dieu puissant, m'appuyer, Seigneur, ô Dieu, sur les circonstances du moment présent. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Les bontés de l'Éternel ne sont jamais épuisées. L'espoir n'est jamais fini. L'espoir n'est jamais fini. Ça ne meurt pas, l'espoir. Bien-aimé, l'espoir n'est jamais fini. Tu veux confesser, confesse, dis, oui, je le crois, que l'espoir n'est jamais fini. Mon espérance ne sera pas ébranlée, anéantie, non. La Bible déclare dans Romains chapitre 8, verset 25, mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. On peut espérer des choses qu'on ne voit pas. Mais l'erreur, c'est de ne pas attendre avec persévérance. Si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Alors tu vas prier pour l'esprit de persévérance. Tu vas dire, Seigneur, je vais être persévérant. Je vais être persévérante. Je ne veux pas être de ceux-là qui abandonnent facilement, qui laissent tomber. Parce qu'il a reçu un refus, mais on dit que non, c'est fini. Vous savez, l'échec, c'est abandonner. L'échec, c'est laisser tomber. L'échec, c'est dire que non, mais je ne fais plus. Ce qu'on appelle réussite, ce qu'on appelle succès, c'est un ensemble d'échecs et à la dernière fois, on te dira oui. Et on appelle ça, il a réussi. Donc la persévérance est quelque chose d'important. Oui. Comme cette histoire le dit, on le dit que si un chat s'assoit sur un poêle qui est chaud, mais il ne le fera plus jamais. À chaque fois que le chat verra un poêle qui est chaud, il aura tendance à dire que non, mais hier, quand je me suis assis sur ce poêle qui était chaud, mais ça m'avait fait du mal. Et plus jamais, je ne veux plus m'asseoir sur les poêles. Oui, mais sur les poêles. Mais le problème qui est là, c'est quoi? Que tous les poêles ne sont pas chauds. Il y a des poêles quelquefois qui sont froids. Ce chat-là ne saura jamais le bonheur qui consiste à s'asseoir sur un poêle qui est frais. Alléluia. Donc, bien aimé, l'esprit de persévérance est important. Élève ta voix et dis, Seigneur, je prends la résolution par le Saint-Esprit ce matin d'être une personne persévérante, une personne tenace, une personne qui ne va pas laisser tomber, qui ne va pas abandonner facilement. Je suis déterminé par le Saint-Esprit à avancer. La vie n'est facile pour personne. Élève ta voix et prie. Oui, Seigneur, je prie pour la persévérance. Je prie pour l'esprit de persévérance. Seigneur, la persévérance, c'est un des fruits de l'esprit. Seigneur, je demande cette grâce sur ma vie. Je prie pour la persévérance. La persévérance, ô Père, dans la connaissance de ta parole. La persévérance, ô Père, dans la méditation de ta parole. La persévérance, Seigneur, ô Père, sur tous les domaines de ma vie, sur le plan professionnel. Je prie pour l'esprit de persévérance. Sur le plan administratif, je prie pour l'esprit de persévérance. Tout sur mes projets, Père, je demande, Seigneur, cette grâce d'être persévérant. Une personne qui ne laisse pas tomber, qui n'abandonne pas. Ce n'est pas parce qu'on me dit non aujourd'hui que c'est fini, non. Seigneur, je m'attends à toi. Je continuerai à crier devant toi. Comme cette femme, cette veuve qui est partie voir le juge unique. Seigneur, par le Saint-Esprit, je continuerai à le faire. Je continuerai à crier devant toi. Je continuerai à marcher. Je continuerai, ô Père, à crier devant toi. Je continuerai, ô Dieu, à me laisser être renouvelé. Seigneur, ô Père, mes convictions, mes émotions, ma détermination. Seigneur, ma volonté ne sera pas ébranlée par les circonstances du moment présent. Par la grâce de Dieu, je continuerai à espérer. Seigneur, ô Dieu, parce que ta fidélité n'échoue pas, Seigneur. Ta fidélité, Seigneur, ô Dieu, s'accomplit toujours. Ta fidélité est pour nous un bouclier, une cuirasse, Seigneur. Donne à ton Église que nous sommes, Père, ô Père, l'esprit de persévérance. Accorde-nous, ô Dieu, Seigneur, par le Saint-Esprit, l'esprit de persévérance.
L'esprit de persévérance. L'esprit de persévérance. Par le Saint-Esprit. L'esprit de persévérance, oh Dieu. L'esprit de persévérance par le Saint-Esprit. Déterminé par le Saint-Esprit à manifester, Seigneur, oh Dieu, ce que tu veux manifester au travers de ma vie. Déterminé par le Saint-Esprit à être de ceux-là qui obtiennent des promesses, qui par la foi, par la détermination, par la persévérance, obtiennent des promesses. Seigneur, je reconnais que le monde est sous la puissance du malin, mais moi je suis sous la puissance de Dieu et je continuerai à faire face à toute forme d'adversité, à toute forme de montagne qui se dresseront devant moi. Non, je ne tournerai pas le dos à l'adversité. Je ne laisserai pas tomber parce que je sais que tu es avec moi. Seigneur, tu le dis dans ta parole que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu. Père, au nom de Jésus-Christ, je me revais de toutes les armes de Dieu. Je me réveille, Seigneur, ô Père, Seigneur, de toutes tes capacités, Seigneur, surnaturelles. Je ne compte pas sur ma force, je ne compte pas sur moi-même, mais je compte sur la force que tu accordes, la force de l'Esprit, la force par le Saint-Esprit, la puissance que Dieu donne à son Église que nous sommes. La Bible déclare, ô Dieu, que revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme. Seigneur, donne-nous, Seigneur, cette fermeté par le Saint-Esprit. Des personnes diligentes par le Saint-Esprit. Des personnes déterminées par le Saint-Esprit. Des personnes qui veulent opérer avec toi dans ce monde par le Saint-Esprit. Nous te le prions, Seigneur. Oui, Seigneur, nous croyons en toi. Le verset 17 de ce chapitre, Romains chapitre 8, le verset 17 dit: Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Donc, bien-aimé, tu vois que ce texte, le Seigneur te dit que tu es mon héritier. Alors, il faut également te comporter comme un héritier. Et ce texte dit, quoique nous soyons héritiers, mais c'est possible également que nous puissions souffrir. Il faut que nous puissions accepter de prendre notre croix. C'est ce que Jésus a dit. Il dit que celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. La vie n'est facile pour personne. Il n'est pas digne du rayon de miel, c'est lui qui s'enfuit de la ruche des abeilles parce que les abeilles ont des dards. N'est pas digne du rayon de miel parce que les abeilles, non, si je veux m'approcher de la ruche des abeilles, mais les abeilles vont me piquer. Mais c'est que tu n'aimes pas le miel. Si tu aimes le miel, bien-aimé, tu dois également être en mesure de faire face, d'affronter les abeilles. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier avec Christ. Mais si toutefois tu acceptes également de prendre ta croix et avoir cette assurance que Dieu ne t'abandonnera pas, de faire face à l'adversité et d'avancer, de continuer à marcher. La Bible déclare que ceux qui marchent avec le Seigneur, ils renouvellent leur force. Chaque matin, ce matin, il faut que ta motivation par le Saint-Esprit soit renouvelée. Dis Seigneur, merci de renouveler ma motivation, de renouveler ma détermination, de renouveler ma force. Oui, c'est ce que le Seigneur dit, que chaque matin, il parcourt le monde pour soutenir tout ce dans le cœur et tout entier à lui. Qu'il en soit ainsi pour toi ce matin. Que ta force par le Saint-Esprit soit renouvelée. Que tes capacités par le Saint-Esprit soient renouvelées. Que ton énergie par le Saint-Esprit soit renouvelée. Que ta joie par le Saint-Esprit soit renouvelée. Quelquefois, c'est tellement qu'on a connu des moments difficiles, mais on vit comme ça sans conviction. Non, mon ami. En écoutant cette parole, je veux vraiment par le Saint-Esprit, que tu puisses reprendre ta joie de vivre. S'il n'y a pas de joie, s'il n'y a pas cette motivation qui motive, bien aimé, rien ne se fera. Oui. En descendant de toi ce matin pour aller travailler, mais tu dois ressentir une force. Des fois, tu vas travailler sans conviction. C'est pas bon. Oui. Tu sors de chez toi, mais déjà avec un air tout fatigué. Non.
c'est que tu dois montrer que je suis encore en vie. En sortant de chez toi, ben on doit savoir que non, c'est un vivant qui descend. La Bible déclare que le Dieu que nous servons, ce n'est pas un Dieu des morts, mais c'est un Dieu des vivants. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu des vivants. Et ce ne sont pas les morts qui célèbrent le Seigneur. Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Mais nous, nous bénirons le Seigneur. Nous bénirons le Seigneur. Je suis encore en vie. Et je ne veux pas accepter. Ma place n'est pas dans le tombeau. La Bible déclare, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Bien-aimé, ta place n'est pas parmi les morts. Ma place est dans les lieux élevés. Alléluia. Est-ce que tu peux élever ta voix et confesser cela? Seigneur, merci. Parce que je ne suis plus parmi les morts. Je suis parmi les vivants. Mon nom est inscrit dans le livre de vie. Seigneur, merci parce que, Seigneur, oh Dieu, tu m'as aimé, tu m'as donné ce qui est le plus important. Tu m'as accordé ton salut. Je suis sauvé. Mon nom est inscrit, Seigneur, dans le livre de vie. Et Seigneur, la Bible déclare, oh Dieu, que recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Seigneur, la grâce m'est accordée parce que j'ai accepté, Seigneur, oh Dieu, de te donner mon cœur, parce que tu m'as choisi, parce que tu m'as appelé, parce que tu as écrit, Seigneur, inscrit mon nom dans le livre de vie. Seigneur, ce matin, je te bénis. Ce matin, nous te glorifions. Ce matin, nous t'exaltons, parce que tu nous as donné ce qui est le plus important, le salut. Merci, Seigneur, pour la grâce d'être sauvé. Mais ta parole déclare que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Père, nous te prions ce matin d'accomplir ta part, de manifester ta parole. Nous croyons cette parole. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils imposeront ma volonté. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi en cette journée. Que les miracles puissent accompagner chaque personne, oh Dieu, qui a fait, Seigneur, oh Dieu, Seigneur, ce sacrifice d'être dans ta présence. Je prie au nom de Jésus que cette personne qui est en train d'écouter cette parole, que cette grâce puisse être manifeste. Le bonheur et la grâce, oh Dieu. Seigneur, merci de faire ta part. Comme nous espérons en toi, comme nous nous attendons à toi, Seigneur, nous sommes tes enfants. Oui, Père, malgré les circonstances du moment présent, je continuerai à avoir les regards vers le ciel. Nous continuerons à nous attendre à toi, Seigneur. Oui, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, c'est cela. On raconte l'histoire de deux personnes qui étaient dans la prison. Deux personnes regardaient au travers des barreaux de leur prison. Mais il y a un qui regardait la boue et l'autre regardait les étoiles. Donc on peut être en prison. Là, ce n'est pas le problème. Mais où est-ce que tu regardes? On peut être dans une situation difficile. Mais ce qui est important, c'est la vision que tu as de ta vie. Où est-ce que tu regardes? Est-ce que c'est parce que je suis aujourd'hui dans la boue que je suis condamné à regarder la boue? Est-ce que c'est parce qu'aujourd'hui que je ne possède pas que je dois vivre comme si quelqu'un qui ne possède pas? Est-ce que parce qu'aujourd'hui c'est difficile que je dois me considérer comme un moins que rien? Deux personnes étaient là. Il y a un qui regardait la boue parce que pour lui, il croyait que la prison, c'est fini. Mais il y a l'autre qui regardait les étoiles. Je prie qu'il en soit ainsi pour toi. L'autre qui regardait les étoiles en train de prophétiser sur son avenir, de prophétiser sur son lendemain. Un jour, je m'en irai pour ne plus revenir. Je m'en irai vers une nouvelle planète. L'avenir me réserve une surprise. Mon intuition me le prédit. Un jour, je quitterai cette prison pour le bonheur de ma vie. Un jour, je quitterai cette difficulté et je prendrai mon envol parce que ma place est dans les lieux élevés. Dieu m'a établi en Christ
dans les lieux élevés. Je ne suis pas vraiment un ver de terre pour ramper devant des situations, pour ramper devant des difficultés, pour ramper devant les circonstances de la vie d'aujourd'hui. Non, je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Christ a donné sa vie pour moi. Dieu s'est donné lui-même. Il a payé le prix fort pour que je puisse vivre la vie qu'il m'a donné à vivre. Alors je dois prendre ces vérités-là et m'appuyer sur ces vérités. Oui, la réalité de ma vie, ça ne veut rien dire. Mais ce qui compte, c'est la vérité. Et je veux vivre la vérité. Seigneur, nous voulons vivre ta vérité. Nous croyons que ta parole est vérité. Nous croyons que ta parole est souveraine. Nous croyons que ta parole est puissante. Nous croyons que ta parole libère. Nous croyons que ta parole guérit. Nous croyons que ta parole, Seigneur, peut, ô Dieu de puissance, changer les circonstances de nos vies. Voilà pourquoi, ô Dieu, par le Saint-Esprit, nous prenons la résolution d'avoir les regards tournés vers toi. Nous prenons la résolution de nous attendre à toi, Seigneur. Ô Dieu de Jésus-Christ, manifeste-toi. La Bible déclare que Paul et Silas, alors qu'ils étaient dans cette prison, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de l'Éternel en prison. Vers le milieu de la nuit, ils ont fait ce choix, Seigneur, de chanter tes cantiques, de chanter, de proclamer ce que tu es, malgré les circonstances difficiles dans lesquelles, Seigneur, ô Dieu puissant, ils étaient. Ils ont fait le choix de chanter ton nom. Mais la Bible déclare que tout à coup, il y a eu une suite favorable. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, de nous donner, Seigneur, ô Père, cette mentalité, de nous donner également de faire autant. Cette parole nous a été donnée pour que nous puissions également imiter ceux qui, par leur persévérance, ont obtenu les promesses de Dieu. Seigneur, nous voulons le faire comme Paul et Silas, en ces jours que tu as donnés. Seigneur, donne-nous cette grâce. Vers le milieu de la nuit, ils chantaient les cantiques de l'Éternel et les prisonniers les entendaient. Vous savez, bien aimé, le problème qui est là souvent, c'est que nous avons l'habitude de vivre plus dans le passé. Mais je veux te dire simplement ce matin et t'encourager à commencer déjà à célébrer désormais par la foi la brèche que Dieu va ouvrir sur ta vie. Alléluia. Commence déjà à célébrer. Vous savez, on dit en général qu'on n'apprend pas à danser le jour de la fête. Non, ce n'est pas le jour de la fête qu'on apprend à danser. On apprend à danser avant le jour de la fête. Il y a un festin. Il y a un jour que Dieu a prévu de te visiter. Alors, au lieu de continuer à ressasser les souvenirs du passé, au lieu de continuer à vivre dans hier, oui, à ressasser sans cesse les échecs qui sont passés, il est préférable, bien-aimé pour toi, de vivre par anticipation. Alléluia. Désormais, tu dois dire non, Seigneur, je prends la résolution par le Saint-Esprit de vivre par anticipation, de continuer à célébrer ce que le Seigneur va faire dans ma vie. Alléluia. Vous savez, la Bible déclare que le juste vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc tu peux commencer déjà à te voir, je ne sais pas, si tu t'attends à un mariage, de te voir déjà dans la robe du marié. Alléluia. De voir comment les pas que tu feras, tu sortiras, comment tu te vois en train de sortir de cette belle voiture-là qui t'a ramené à la mairie. De te voir dans cette belle robe. Alléluia. Donc tu peux déjà commencer à célébrer ça par la foi. Commence déjà à célébrer ton lendemain. Au lieu de ressasser les souvenirs du passé. Non, mais c'est pas facile. Vraiment, tout ce que j'ai fait jusque-là, rien ne marche. La dernière fois, j'ai reçu que des refus. Oui, bien aimé, ce n'est pas la bonne attitude. Quelqu'un a déclaré que traite un homme comme tu le vois et tu le rendras pire. Mais traite-le comme s'il était déjà ce qu'il devait devenir et tu le rendras meilleur. Alléluia. Mais c'est à toi que cette parole s'adresse. Tu dois te traiter, pas comme tu te vois aujourd'hui, mais prends la résolution par le Saint-Esprit à commencer à te traiter comme si tu étais déjà arrivé là où Dieu veut que tu sois. Et tu verras que le meilleur sortira de toi. La motivation qui était anéantie va refaire surface. Alléluia. Donc élève ta voix et dis, Seigneur, je refuse désormais par le Saint-Esprit, en cette journée que tu m'as donnée, de continuer à vivre dans hier. Hier, c'est fini. Les choses anciennes sont passées. Élevons nos voix et prions. Seigneur, je refuse
Par le Saint-Esprit, ô Dieu, de vivre dans hier. Je refuse, ô Dieu, de vivre dans hier. Je refuse, ô Dieu, de ressasser sans cesse les mauvais souvenirs du passé. Le passé de l'échec, le passé de la désolation, le passé, ô Dieu, d'inquiétude. Seigneur, je refuse cela, ô Dieu. La Bible déclare que les choses anciennes, Seigneur, sont passées. Les choses anciennes sont passées. Et que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Saint-Esprit de Dieu, oui, je crois à un lendemain meilleur. Je crois à ce que Dieu est en train de faire pour ma vie. Je crois qu'il est celui qui va accomplir des grandes choses au travers de ma vie. Si nous croyons en toi et nous te célébrons, ô Dieu, pour tout ce que tu es. Nous te célébrons, Seigneur, ô Dieu, pour ta vie en nous. Nous te célébrons, Seigneur, ô Dieu, pour tes projets, Seigneur, ô Père, qui se réaliseront en leur temps. Seigneur, ta parole déclare, ô Dieu, que heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'assit pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui trouve son fruit en sa saison. Tout ce qu'il fait lui réussit. Oui, Père, il y a une saison que tu as pour ton Église que nous sommes. Il y a une saison que tu as pour la vie de mon frère. Une saison que tu as pour la vie de ma soeur, de cette maison qui est connectée, Seigneur, à ce temps de prière. Il y a une saison, Père. Je prie, Seigneur, ô Dieu, que par le Saint-Esprit, tu puisses donner à chaque personne, à chaque maison, à chaque foyer, Seigneur, de tenir ferme jusqu'à ce que cette saison puisse se manifester. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Seigneur, ô Père, il y a un temps, Seigneur, ô Dieu, pour, Seigneur, vivre des moments difficiles. Mais il y a un temps, Seigneur, où que tu as promis pour visiter ton peuple. La Bible déclare, lorsque les temps furent accomplis, Dieu envoya son Fils. Seigneur, merci, parce que nous croyons qu'il y a un temps que tu as fixé. Tu as dit à la mer, tu viendras jusqu'ici, mais tu n'iras pas au-delà. Seigneur, je crois en toi, Seigneur. Oui, Père, il y a une limitation, il y a des limites, Seigneur, que tu as fixées. Et nous croyons en cela, Père. Oh Dieu de puissance, Père. Oui, les ténèbres ne rayeront pas pour toujours. Merci parce que tu as prévu, Seigneur, de visiter ton peuple. Toutes les promesses que tu as faites, la venue de Jésus était annoncée depuis des décennies. Seigneur, Ésaïe pouvait déclarer que voici la jeune femme deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom de Jésus. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Oh Père, je le crois, qu'il y a quelqu'un, Seigneur, qui m'entend. Seigneur, oh Dieu, il y a un jour, Seigneur, oh Dieu de puissance, que tu as prévu, Seigneur, de la visiter. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Je crois en toi, Seigneur. Voici, Seigneur, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils. Elle enfantera un fils. Seigneur, merci. Parce que, Seigneur, tu es fidèle. Merci, Seigneur, pour cette personne qui va enfanter. Merci pour ton Église qui va enfanter. Tu le dis dans ta parole que dans ma maison, il n'y aura pas de stérile. Non, il n'en aura pas, Seigneur. Dans ta maison, il n'y a pas de stérilité. Nous allons tous accoucher. Seigneur, nous allons tous accoucher des grâces de Dieu. Accoucher, Père, de tes merveilles. Accoucher, Seigneur, de la vie que tu nous as donnée. Accoucher dans ce monde, ô Dieu, Seigneur, de cet enfant que tu nous as donné. Nous y croyons, Seigneur. Jésus-Christ sera accouché. Jésus-Christ sera accouché. Jésus-Christ qui est la vie. Jésus-Christ qui est la paix. Seigneur sera accouché. Nous le croyons, Seigneur. Voici la jeune femme deviendra enceinte. Quelle grâce. Voici, Seigneur, oh Dieu, ton Église que nous sommes, Père. Ta parole déclare, nous néglige pas de faibles commencements. Seigneur Dieu puissant, nous croyons en toi. Oh Dieu, nous croyons en toi. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en ta fidélité. C'est toi qui fais. Il est écrit que tout ce que Dieu veut, il le fait dans les cieux et sur la terre. Seigneur,
Nous sommes simplement des instruments entre tes mains. Tout ce qu'il nous faut faire, c'est de rester plus près de toi. Comme David pouvait déclarer, je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler sa magnificence. Merci Seigneur de nous conduire. Merci de nous inspirer. Merci, ô Dieu, de nous accorder la force de continuer à nous attendre à toi, Seigneur. Nous bénissons ton nom. Seigneur, nous t'adorons. Tu peux continuer à élever ta voix et à célébrer Dieu pour ton avenir radieux, à le célébrer pour ses merveilles qu'il va accomplir dans ta vie, à le célébrer pour sa fidélité. Oh Seigneur, merci, merci. Merci, oh Dieu. Je crois en toi. Je crois en toi, Seigneur. Je crois en toi. Avec toi, Seigneur, ma vie a un sens. Ma vie a un sens avec toi. Ma vie a un sens. Merci, Père, de ce que tu as prévu. Tu as promis de nous faire du bien. Ma vie a un sens. Seigneur, nos vies, Seigneur, t'appartiennent. Gardez-moi un peu près de toi. Simplement, gardez-moi. Seigneur, de ce que tu veux opérer dans ma vie, garde-moi plus près de toi. Oh, garde-moi, Seigneur. Garde-moi près de toi. Que nos vies, Seigneur, soient pour toi. Garde-moi près de toi. Élève ta voix, bien-aimée, confesse-le. Restez dans sa présence. Que ton cœur soit pour Dieu, que ton esprit soit pour le Seigneur. Où que tu seras en cette journée, que le Saint-Esprit puisse être avec toi, que la paix que le ciel donne puisse être avec toi. Dis Seigneur, je veux rester, je veux rester. De telles prières, bien-aimés, il faut la faire tous les jours. David déclare à Dieu, il dit que je demande à toi, Seigneur, une chose, que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans ta présence. Seigneur, garde-moi plus près de toi. De toi. Garde-moi, garde-moi, de moi près de toi. Garde-moi, Seigneur, garde-moi, garde-moi près de toi. Oui, Seigneur, garde-moi. C'est ma prière ce matin. Garde-moi près de toi. Seigneur, c'est le vœu de mon cœur. Garde-moi près. Seigneur, c'est le désir de mon cœur. Seigneur, c'est ma prière, c'est ma demande. Garde-moi près. Oh oui, Seigneur, par ton esprit, garde-moi. Oh Seigneur, près de toi, Seigneur. Près de toi, Seigneur. Près de toi, oh mon Dieu. Merci, Seigneur. Seigneur, c'est la journée que tu as faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Tu vas confesser cela. Tu vas demander à Dieu
Dis, Seigneur, c'est cette journée que tu m'as donnée. C'est ma part dans ce monde. Que cette journée soit une journée bénie. Que la paix du Seigneur soit mon partage. Que cette journée soit une journée de communion, de connexion. Une journée où mes oreilles spirituelles seront disposées à recevoir une pensée de la part de Dieu. Élève ta voix et confesse et proclame des bonnes choses pour cette journée. Prions. Oui, Seigneur, qu'elle soit pour toi cette journée. Une journée de grâce. Une journée, Seigneur, oh Dieu, où tu vas encore renouveler ma force, renouveler ma détermination. Une journée, Seigneur, d'enseignement. Une journée d'écoute. Une journée, Dieu, de puissance, Père, où la vie de Dieu, Seigneur, va continuer à couler en moi. Seigneur, une journée, Seigneur, oh Dieu, où, Seigneur, oh Père, ton amour, Seigneur, est mon partage. Oui, je le crois, je le confesse. Seigneur, une joie, Seigneur, oh, une journée où la joie déborde en moi. Seigneur, oh, merci, merci pour la joie que tu me donnes. Jésus a déclaré que je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde la donne. Cette joie que tu donnes, Seigneur, ne dépend pas des circonstances du moment présent. Ne dépend pas que mon compte soit rempli. Non. Mais cette joie, Seigneur, oh Dieu, est esprit et vie. C'est le miracle. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi. Nous te bénissons pour cette journée. Nous te bénissons pour toutes les personnes que nous allons rencontrer cette journée. Seigneur, que des paroles de grâce puissent sortir de nos bouches, où que nous soyons, Père, que nous puissions diffuser la bonne odeur de Christ. Au travail, dans la rue, dans les transports. Seigneur, donne-nous, oh Dieu, de diffuser la bonne odeur de Christ, de communiquer la paix de Dieu. Paul pouvait déclarer que où que je serai, où que je sois, Seigneur, je diffuse cette bonne odeur. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Seigneur, je prie qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, Père, où que nous serons cette journée, que nous puissions diffuser la bonne odeur de Christ, la paix de Christ, la joie de Christ, l'amour de Christ, les sentiments de Christ, les émotions de Christ, l'amour de Christ dans ma maison, Seigneur, à l'égard de mon épouse, à l'égard de mon époux, à l'égard de mes enfants. Seigneur, ce matin, je veux diffuser la bonne odeur de Christ en face de mon employeur. Je veux diffuser, Seigneur, ce matin ou en cette journée, la bonne odeur de Christ. Seigneur, sois béni et sois glorifié parce que tu commences avec nous cette journée bénie. Seigneur, sois loué, sois glorifié, sois exalté. À jamais tu es Dieu et à jamais tu es souverain. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen, amen. Alors bien-aimé, j'espère que tu as passé un moment béni dans la présence de Dieu. En tout cas, moi, je suis béni. Et c'est merveilleux. Alléluia. Là, c'est que je suis en forme, je suis rempli là pour commencer une journée, mais une journée terrible, une journée de grâce. Alléluia. Je crois qu'il en est ainsi pour toi. Quand tu arrives où que tu seras, mon ami, ne laisse pas ta joie être perturbée, parce qu'il y a des gens de foi qui sont des perturbateurs de joie. Mais où que tu seras, comme cette parole le déclare, où que nous soyons, grâce soit rendue à Dieu qui me fait toujours triompher en Christ et qui répond par moi en toute l'odeur de sa connaissance. Quand tu arrives au travail, où que tu seras, non, c'est à toi d'imposer la cadence. Que ta joie ne soit pas polluée. Même le courrier que tu recevras, peu importe ce qui est écrit dedans, non, c'est à toi d'imposer par la joie du Seigneur. La Bible déclare que la joie du Seigneur, c'est une force. Alléluia. Alors, élève ta voix et rends grâce à Dieu pour ce temps béni que tu viens de passer dans sa présence. Prions. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ce temps béni. Merci pour ton esprit. Seigneur, tu es réellement celui qui rend capable et nous te sommes infiniment reconnaissants. Seigneur, merci pour ce temps de vie. Seigneur, merci, oh Dieu, pour l'esprit de Dieu, pour l'esprit de vie, pour les paroles que nous avons confessées de ta part. Seigneur, que la gloire te revienne. Nous voulons sceller par le sang de Christ, Seigneur, tout ce que nous avons reçu alors que nous étions là dans ta présence. Seigneur, nous t'aimons et nous t'adorons. Merci pour la journée de grâce que tu nous accordes. Sois loué, sois béni, sois exalté pour tout ce que tu es. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Alors bien-aimés, en tout cas, je rends gloire à Dieu pour ce temps béni que nous venons de passer.
je vais simplement également t'encourager de partager la vidéo. J'ai l'impression que tu ne fais pas ta part. Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut partager la vidéo. Ta part à faire. Ne choisis pas les gens. Non. Envoie tous tes contacts. Parce qu'il faut que tout le monde soit sauvé. Même ton patron, envoie lui. Parce que tu es en train de fois d'envoyer là, tu choisis dans celui-là. Non, sa tête ne me plaît pas. Non. Même si sa tête ne te plaît pas, mais Dieu aime tout le monde. Hein. Alléluia. Donc tu dois envoyer à tout ton répertoire. Quand on a fini la prière comme ça, la première chose qu'il faut faire, c'est de prendre 5 minutes et d'envoyer. Alléluia. Donc tu vois que cette joie que tu as en écoutant ou en passant ce temps dans la présence du Seigneur, mais beaucoup aussi ont besoin de cette joie. Mais il faut faire ta part. Alléluia. Le fait que tu sois connecté, mais un jour il y a quelqu'un qui t'a parlé de Jésus. Il y a quelqu'un qui t'a dit non, mais voilà, viens, on va prier. Donc notre part à faire, c'est de s'aimer. Et c'est Dieu qui fait croître. Paul a déclaré que j'ai sémé, Apollos arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Alléluia. Alors que le Seigneur te bénisse, qu'il bénisse ta journée et que vraiment que cette journée soit une journée vraiment pleine de dynamique. Que le Seigneur soit avec toi, qui te conduise et qui te garde sous vraiment sa couverture. Également, nous allons nous retrouver à 19h pour la prière de ce soir. Mais entre-temps, c'est un temps de prière. Vous voyez, la Bible déclare que prier sans cesse. Donc, tous les éléments que nous sommes en train de donner, j'espère que tu prends également note, mais il faut également que tu puisses avoir des temps de ta vie, de ta relation personnelle, de prier, de parler avec Dieu, selon que le Saint-Esprit va te conduire dans la journée. À midi, à 15h comme tu peux, mais il faut prier. Amen. Que le Seigneur te bénisse et je te dis à tout à l'heure, le soir. Merci.